Très peu de noms traversent les âges avec la même noblesse que celui des chevaliers des Neufs. Autrefois, leur bannière brillait sur tout Cyrodiil, symbole de foi, de justice et de dévotion envers les divins. Mais aujourd'hui, il ne reste d'eux que des ruines silencieuses, perdues au cœur des forêts de l'Ouest et les échos d'un serment oublié. Leur histoire débute en 111 de la Troisième Ère, sous le règne des premiers empereurs septimes. À cette époque, Tamriel vivait une ère d'optimisme et de renouveau. C'est alors qu'un homme, Sir Amiel Lenus, héros de la guerre de l'île, décida d'unir les plus vertueux chevaliers de l'Empire sous un seul idéal. Retrouver les reliques sacrées du croisé, ces artefacts bénis autrefois portés par Pélinal Blanc Serpent, le champion des dieux, tombé des millénaires plus tôt face au roi Élide, ou Maril l'immortel. Avec l'aide de ses compagnons, Sir Caius et Sir Thorolf, et plus tard rejoint par Sir Berish, lui-même héritier d'une noble lignée colovienne, Sir Amiel fonda son ordre au Prieuré des Neufs, en plein cœur des bois de l'Ouest. L'Empire, alors prospère et uni, vit en eux des héros renaissants. Leur première victoire marqua tous les esprits. Après avoir vaincu le terrible Wyrm d'Ellinglen, ils mirent la main sur la cuirasse du croisé, disparue depuis la première ère. À mesure que les reliques étaient retrouvées, leur renommée s'étendit à travers tout Cyrodiil. Les gantelets de Stendarr, les jambières et l'épée du croisé rejoignirent bientôt le Prieuré. Rapidement, les plus grands chevaliers de l'Empire faisaient la queue pour être adoubés. On disait alors que rien ne pourrait arrêter les chevaliers des Neufs et que leur piété restaurerait bientôt la gloire de Pélinal lui-même. Mais derrière les champs de gloire, un germe plus sombre s'était déjà enraciné. Chaque chevalier revendiqua les reliques qu'ils avaient trouvées. Elles devinrent des trophées, des symboles de prestige personnel et non de la dévotion divine. Ainsi, lorsque la guerre du Diamant Rouge éclata en 121 de la Troisième Ère, l'ordre, déjà fragilisé, vola en éclats. Sir Amiel tenta de préserver la neutralité de ses frères, mais la guerre déchira Cyrodiil et les familles nobles dont étaient issus les chevaliers choisirent leur camp. Sir Berish fut le premier à rompre le serment. Il emporta avec lui l'épée et les jambières du croisé pour se battre aux côtés de Seiforus Septime. Sur les marches du prieuré, Sir Caius tenta de l'arrêter. Les deux hommes croisèrent le fer. Caius tomba sous la lame sacrée. Ce fut le début de la fin. Les années qui suivirent cet événement ne furent qu'un long crépuscule. Sir Thorolf et Sir Gregory périrent dans la guerre du Diamant Rouge. Sir Ralvas, lui, chercha la masse du croisé, mais échoua à l'épreuve de Zenitar. Brisé de honte et de désespoir, celui-ci mourut. Sir Casimir, quant à lui, fut frappé par une terrible malédiction. Dans un accès de colère, il tua un mendiant dans la chapelle même de Stendarr. Le dieu de la miséricorde le jugea indigne et fit tomber les gantelets de ses mains. Il repose encore aujourd'hui sur le sol froid de la chapelle de Tcherol, attendant patiemment un porteur digne de les relever. Lorsque la guerre prit fin, l'ordre n'existait plus que de nom. Sir Berish, devenu un seigneur respecté, obtint en 131 de la Troisième Ère un décret impérial dissolvant officiellement les chevaliers des Neufs. Mais Sir Amiel le savait, la véritable fin de l'ordre avait eu lieu bien avant. En 153 de la Troisième Ère, seul dans le prieuré désert, Sir Amiel entreprit sa dernière quête. Retrouver le heaume du croisé, la dernière relique du croisé qui restait toujours manquante. Vieillissant, brisé par les remords, avant de partir, il scella le caveau du prieuré, confiant au divin le repos de ses frères et la garde de la cuirasse du croisé. Son anneau devint la clé du sanctuaire des Neufs. Nul ne revint jamais Sir Amiel vivant. Son journal fut retrouvé plus tard, près de sa dépouille, en plein cœur du sanctuaire du croisé, ultime témoin d'un homme qui n'avait jamais cessé de croire.
Des siècles plus tard, en 433 de la Troisième Ère, les forces d'Umaril l'Immortel réapparurent. Les chapelles de Cyrodiil furent attaquées et la foi des hommes vacilla. Mais alors qu'Anvil pleurait ses morts, un prophète surgit devant la chapelle de Dibella. Il annonça la venue d'un nouveau champion, un élu destiné à restaurer les chevaliers des Neufs et à venger le champion Pélinal. Cet élu, le héros de Svatch, suivit les traces laissées par sœur Amiel, retrouva les reliques du croisé et guidé par la vision de Pélinal Blanc-Serpent lui-même, reforma l'ordre au prieuré des Neufs en plein cœur des bois de l'Ouest. Avec l'aide de ses nouveaux compagnons, il affronta Umaril dans les cieux et au prix d'un combat divin mit fin à la lignée du tyran immortel. Ainsi, le serment ancien fut renouvelé. L'honneur perdu des chevaliers fut lavé par le courage d'un seul, et dans le silence du prieuré restauré, on dit encore que l'on peut encore entendre les voix des anciens chevaliers, priant à l'unisson. Que les Neufs guident nos lames, et que nos âmes demeurent pures, que notre foi survive au temps et au déclin des empires, car tant qu'un seul portera le croisé, l'espoir ne mourra jamais. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un peu ma manière de présenter l'histoire dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que les Neufs divins soient avec vous, et vive l'Empire. La bise tout le monde.